Bonjour Jean-Christophe Leroux, Bonjour Eric. tu fais partie de notre équipe de garagologues au sein de la Drone Team avec une expertise sur le thème qu'on évoque aujourd'hui ensemble, à savoir tous les tableaux, les supports, les bannettes qui permettent de gérer les flux d'ordre de réparation et donc bien sûr les différentes phases d'intervention de nos ateliers. Cette expertise, tu la tiens d'un passé mais purement après-vente, hein, c'est vraiment après-vente dans l'âme que tu es, avec une formation à l'origine bien sûr sur même la mécanique pour commencer, l'organisation des ateliers. Ensuite, la participation à des services chez les constructeurs comme l'assistance technique, qui est un rude métier. Des interventions dans le monde du poids lourd. Dans le monde du poids lourd, le véhicule est un outil de travail, donc il faut que les ateliers soient hyper performants parce que sinon, c'est du chiffre d'affaires que perdent les clients. Et puis, un rôle de responsable de région, toujours chez Iveco, qui fait que tu as aussi une grande expertise terrain, une grande diversité d'expériences dans ce domaine. Alors, par rapport à ce thème, je dirais, des tableaux, des bannettes et tout ce qui permet de gérer les OR, imaginons que je sois le patron d'un atelier de mécanique automobile. En quoi le fait que je n'ai pas des tableaux comme ça pour gérer mes OR, en quoi ça peut me pénaliser en fait? Concrètement, aujourd'hui, dans beaucoup d'ateliers, une fois que le client a signé l'ordre de réparation, celui-ci va sur le bureau du chef d'atelier, du chef d'équipe, vient s'empiler en attente que les techniciens défilent au fur et à mesure de la journée pour récupérer du travail, pour attendre qu'on leur donne du travail. Cette manière de travailler empêche effectivement de voir précisément ce que l'on peut avoir dans l'atelier, les travaux en cours, avec des fois certains risques, hein, le paraffeur qui tombe par terre, le paraffeur doté qui tombe par terre, tout se mélange, on n'a plus la priorité. Donc ça peut nous donner des situations où on n'arrive pas totalement à gérer notre activité après-vente. J'imagine que si le chef atelier n'est pas là à l'instant T où le mécanicien a besoin de lui, il va attendre gentiment la suite des travaux. Donc effectivement, il y a une nécessité de mettre en place. Alors, c'est vrai que les objections qu'on peut entendre, hein, quelque chose où on dit, vous savez, même si on n'a pas ces outils-là, on fait en sorte que nos clients soient heureux et généralement ça se fait au prix d'une énergie dépensée énorme, hein, où on pourrait peut-être se donner un petit peu plus de facilité. Autre objection, c'est ouais, mais ça va nous prendre du temps, hein, pas seulement de l'implanter, mais de s'en servir. Et puis dernière objection qui est plus dans le contexte actuel, ça me gêne un peu de changer les habitudes de mon chef d'atelier, parce que vous comprenez, s'il s'en va, s'il n'est pas content, pour en trouver un autre, ça va être un petit peu compliqué. Alors par rapport à tout ça, comment tu implantes ce dispositif pour que ça se passe bien en fait? Alors cette mise en place, donc c'est la mise en place ni plus ni moins d'un tableau qui accueillerait en un seul endroit tous les OR qui auparavant pourraient être dispatchés dans différentes bannettes sur les différents bureaux. Ça se déroule de la manière suivante. Je viens sur site le jour J avec la possibilité de vous fournir ce fameux tableau en fonction de la taille, bien sûr, la taille de la structure de l'atelier. Ce tableau regrouperait donc l'intégralité de notre activité atelier, tels que les travaux en cours, les travaux terminés, les travaux stoppés pour un manque de pièces ou l'attente d'un accord client. Ça nous permettrait également de planifier notre activité atelier puisque les travaux seraient mis par date, par heure et par technicien. Et en marge de tout cela, lors de l'installation, on aurait une explication aux différents intervenants. Donc aussi bien chef d'atelier, chef d'équipe, responsable après-vente, les techniciens et également le magasin. L'idée, c'est quand même d'insérer cette méthode. Alors, sachant que c'est un tableau qui va venir regrouper, comme je l'ai dit, tous les OR, c'est déjà le cursus des OR est déjà existant. Là, ça permettrait juste de tout centraliser pour avoir tout sous la main. Donc j'imagine, je sais que tu l'as installé dans pas mal d'endroits. Quels sont les premiers bénéfices que tu constates quand ce dispositif est implanté? Alors, on a une visualisation directe de notre activité après-vente. On peut savoir à n'importe quel moment, juste en le regardant, qui fait quoi, quel technicien fait quoi, sur quel véhicule. Où en est notre véhicule? Est-ce que le technicien l'a attaqué? Est-ce qu'il est en cours? Est-ce qu'il est terminé? Ça permet également au réceptionnaire de pouvoir répondre directement au client. Lorsqu'il est sollicité téléphoniquement, est-ce que mon véhicule est prêt, pas prêt? Là, le réceptionnaire n'a pas besoin d'aller courir après ses collègues pour savoir où en est le véhicule. Il jette un coup d'œil au tableau, voilà, votre véhicule, effectivement, il est encore en cours ou votre véhicule, il est terminé. Ça permet aux techniciens d'éviter d'attendre
les directives de leurs responsables. Le technicien, donc chaque OR est dans la bannette pour dispatcher par technicien et par date. Chaque technicien vient, récupère son OR et va chercher le véhicule et peut commencer directement les travaux. On a un gain de temps. On n'attend pas, sachant qu'on estime que le temps d'attente par technicien, lorsqu'un technicien attend les directives de son chef d'atelier ou chef d'équipe, Oui. On considère que c'est entre une demi-heure et 1 heure par jour. Multiplié par le nombre de techniciens, multiplié par le nombre de jours ouvrés, on a quand même un gain qui n'est pas négligeable. Ça fait beaucoup d'argent à la clé. Ouais. Tout à fait. Ce tableau, ce système, cette méthode permet également d'éviter une rupture d'activité. Je m'explique. Dans le contexte actuel où on peut avoir effectivement du jour au lendemain des personnes qui peuvent être arrêtées. Voilà, on travaille, on planifie. Un chef d'atelier va venir planifier son activité. Malheureusement, demain ne peut pas être présent. Un responsable de site ou un chef d'équipe peut assurer la continuité puisqu'on a une visualisation, une vue directe sur ce qu'il va y avoir comme travaux à venir, sur les travaux en cours et sur ce qu'on a en attente. Est-ce qu'il y a la capacité d'adapter le dispositif, parce que ce système Mecaplanning, pour citer cet exemple, a la faculté de quasiment donner de la visibilité sur toutes les étapes que tu évoques, sauf peut-être quelques-unes qui nécessiteraient, je dirais, encore quelques bannettes. Est-ce que ça, tu adaptes en fonction ? Oui, tout à fait. Le système est totalement flexible. Dans le cadre, effectivement, de Mecaplanning, où on peut suivre l'intégralité des opérations, on aura juste besoin d'un tableau avec des bannettes, avec à l'intérieur les OR pour les techniciens. Voilà. La planification, tout ce qui est planning et tout ce qui est fin de travaux, effectivement, n'aura plus lieu d'être. En cas d'annulation, on peut également toujours dispatcher dans une catégorie report ou à recontacter les différents rendez-vous afin de replanifier tout ça et de continuer quand même malgré tout à avoir un taux de charge correct pour notre atelier. Quelles sont tes recommandations en termes de préparation avant la visite ? Alors déjà, avec la Vroom Team, nous sommes en capacité de vous fournir ce fameux tableau avec les tablettes, les bannettes, les étiquettes à cocher dessus. En fonction, comme je le répète, de la taille et des différents systèmes utilisés. Une fois ce tableau effectivement commandé, arrivé chez vous, je me déplace pour l'installation de celui-ci. Alors l'installation, on l'a fait ensemble. Ce qui va surtout compter, c'est l'explication à l'ensemble des acteurs du service après-vente du fonctionnement de ce tableau. Ce tableau doit être sur un lieu de passage accessible où tout le monde va pouvoir venir voir effectivement le travail qu'il va avoir à faire, ce qu'il en est et effectivement un petit peu la charge de notre atelier. C'est ça, la charge, ouais. Jean-Christophe, un grand merci pour toutes ces explications très intéressantes. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour que le succès du dispositif soit au rendez-vous ? Oui. Pour qu'effectivement cette méthode soit un succès, il faut par avance commencer à travailler avec tous les acteurs de l'après-vente. Les prévenir effectivement qu'on va venir faire évoluer. On va pas venir changer le système puisque le système existe déjà, mais on va venir le faire évoluer, l'adapter et surtout éviter de débarquer du jour au lendemain sans avoir rien dit à personne. Faire 4 trous, poser le tableau et de dire maintenant on travaille comme ça. On améliore un fonctionnement, on vient améliorer un système déjà existant et le but c'est pas de contrarier qui que ce soit, c'est effectivement de montrer la plus-value que peut avoir ce genre de méthode. Ouais, puis j'imagine qu'on fait un peu la chasse aux habitudes précédentes pour éviter qu'elles réapparaissent, quoi. Tout à fait. Voilà. Bon, écoute, en tant que membre de la Vroom Team, j'imagine que tu t'engages à ce que le succès soit au rendez-vous, notre fameuse culture de résultat. Oui, le résultat sera au rendez-vous, parole de garagologue. Très bien, Jean-Christophe. Écoute, un grand merci. Merci pour ton expertise et ton témoignage. Et je te dis à très bientôt. À bientôt, Eric.